Bienvenue à tous pour cette nouvelle plongée. On va se plonger aujourd'hui dans un univers assez fascinant, celui de l'attention. Ah oui. Vous nous avez proposé de décortiquer ensemble des extraits du livre de Fabien Olicard, Votre attention est votre super pouvoir. Hmm. Et on a hâte de s'y plonger avec vous. Oui, c'est un sujet passionnant. Ouais, on dirait qu'Olicard arrive à rendre des concepts assez complexes, finalement très simples et accessibles, avec beaucoup d'humour et d'histoire. Oui, c'est tout Olicard, ça. En fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il n'hésite pas à mélanger des anecdotes personnelles, des références scientifiques et même des petites expériences rigolotes pour illustrer ses propos. Ouais. On a vraiment l'impression de discuter avec un pote, tout en découvrant des choses passionnantes sur le fonctionnement de notre cerveau. Exactement. Et d'ailleurs, dès le début du livre, Olicard nous parle de son propre parcours et de ses difficultés avec l'attention. C'est assez étonnant pour un mentaliste, vous ne trouvez pas? Ah bah oui, carrément. Figurez-vous qu'il était incapable de mémoriser le moindre petit poème à l'école. Ah ouais? Mais par contre, il pouvait rester des heures à observer une colonie de fourmis. Incroyable. Comme si son attention était attirée par des détails que la plupart d'entre nous ignoraient. Ça vous est déjà arrivé de vous focaliser sur un truc complètement insignifiant pendant des heures? Ah mais complètement. Moi, ce motif sur les tapisseries, je peux rester des plombes à les analyser et à imaginer des formes. Ah oui. Bon, on revient à nos moutons, on revient à Olicard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il relie cette observation à un phénomène plus large. Non. Notre addiction au téléphone, vous savez, cette manie qu'on a de le sortir toutes les 30 secondes, même en attendant le bus. Ah oui, le syndrome de la poche vibrante. Tout à fait. Olicard, il raconte qu'il a fait une expérience comme ça dans une salle d'attente et dans le métro. Et il a observé les gens. Résultat, la plupart des gens sortaient leur téléphone en quelques secondes, Ouais, sans même avoir une raison précise. c'est dingue. C'est devenu un réflexe, tu vois, un truc presque pavlovien. Ouais, On dit qu'on a peur du vide, du silence, en fait. c'est vrai. Et pour illustrer ce point-là, Olicard propose un petit test assez amusant. Rester assis sans rien faire pendant 2 minutes. Ah oui, j'imagine la tête des gens pelaient. 2 minutes. Certains ont trouvé ça plus dur que de courir un marathon. Ah bah oui, il raconte dans son livre que certains ont comparé ça à une punition, Ah ouais, de la torture. à la mort même à ça. Hmm. Des mots très forts qui montrent bien à quel point on est devenu intolérant à l'ennui, au vide. On a besoin d'être stimulé en permanence. C'est un peu flippant quand on y pense. Yeah. Et c'est là qu'Olicard nous met en garde contre les dangers de ce qu'il appelle l'économie de l'attention. On pourrait même dire que c'est devenu une vraie industrie, quoi. Ah oui, carrément. Des penseurs comme Herbert Simon l'avaient déjà anticipé il y a des décennies. Et puis, vous vous souvenez de cette phrase « choc » de Perry Clalley, l'ancien PDG de TF1. Ce que nous vendons à Coca-Cola, c'est du temps de cerveau humain disponible. C'est assez révélateur, non? Complètement, on est en plein dedans. Mais attention, hein, Olicard n'est pas du genre à broyer du noir. Au contraire, il est persuadé qu'on peut reprendre le contrôle de notre attention. Mais pour ça, il faut d'abord comprendre comment elle fonctionne. Oui, et c'est là qu'il nous parle des 3 types d'attention. Sélective, partagée et soutenue. Ah oui, les 3 mousquetaires de l'attention. Hein? Alors, pour faire simple, l'attention sélective, c'est comme un projecteur. En iedere sponsorton of the score à l'opération. Et c'est cool. Par exemple, quand on lit un livre passionnant, on est tellement absorbé par l'histoire qu'on en oublie tout ce qui nous entoure. Exactement. Et pour illustrer ça, Olicard nous propose un petit jeu. Imaginez, vous êtes dans votre salon, prenez 30 secondes pour observer attentivement tout ce qui vous entoure. Les meubles, les objets, les couleurs. Et ensuite, fermez les yeux et essayez de vous rappeler le maximum de détails. Facile. C'est plus difficile qu'il n'y paraît. Ah ouais. C'est un bon exercice pour se rendre compte de la différence entre une conscience générale de notre environnement et une attention focalisée. Et c'est là que le concept est inattention sélective entre en jeu. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la fameuse expérience du gorille invisible. Ah oui, le gorille bio. Des participants doivent compter le nombre de passes effectuées par une équipe de basket. Et la plupart ne remarquent pas un gorille qui traverse l'écran en plein milieu de l'action. C'est fou, hein? On peut être tellement concentré sur une chose qu'on devient aveugle à ce qui se passe juste sous notre nez. D'ailleurs, des recherches menées par Neville Morey en 1959 Ah ouais? ont montré qu'on peut quand même percevoir des informations importantes comme notre propre nom, même lorsqu'on n'y prête pas attention consciemment. Un peu comme un radar qui scannerait en permanence l'environnement à la recherche de signaux importants. C'est d'ailleurs ce que les magiciens exploitent avec Bouillot. Oui. Cette tendance qu'on a à focaliser notre attention sur certains détails en ignorant le reste. Olicard utilise l'exemple d'un tour de magie avec une pièce qui disparaît. Ah oui, la fameuse technique de la misdirection, ouais.
Les magiciens sont des maîtres dans l'art de manipuler notre attention. Ils utilisent des mouvements subtils, des jeux de lumière, des paroles pour détourner notre regard de l'essentiel et nous faire croire à l'impossible. C'est incroyable, comme notre attention peut être manipulée sans même qu'on s'en rende compte. On se croirait dans un Inception. Complètement, c'est. Ouais, et c'est là que le bas blesse en fait. Dans le monde d'aujourd'hui, on est constamment bombardé d'informations, de notifications, de distractions en tout genre. Olicard appelle ça le brouhaha culturel. Ah oui, on est loin du calme d'une bibliothèque, hein? Ah ouais, carrément. Olicard compare d'ailleurs l'époque actuelle, avec sa surabondance de médias de contenu et d'options de divertissement à son enfance, où il n'avait que 3 chaînes de télévision. Ouais. À l'époque, on attendait patiemment le programme qu'on voulait voir, et on l'appréciait d'autant plus. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir accès à tout le temps, mais est-ce qu'on en profite vraiment? Est-ce que cette abondance ne rend pas finalement plus passif, plus superficiel? C'est une excellente question. En fait, on parle de surcharge cognitive pour décrire ce phénomène. Trop de choix peut parfois être paralysant. Imaginez, vous êtes devant Netflix. Ouais. Vous avez des centaines de films et de séries à disposition. Au final, vous passez plus de temps à choisir qu'à regarder. Ah, mais tellement, il faut le temps de la louverture. Donc bien, on se retrouve souvent à scroller sans fin à la recherche du contenu parfait, sans jamais vraiment se poser et savourer l'instant présent. Yeah. Et c'est sans parler des réseaux sociaux qui sont de véritables experts en matière de captation d'attention. D'ailleurs, Olicard s'attaque au modèle de l'information gratuite, qui est en réalité un leurre. On a l'impression d'avoir accès à une mine d'informations, mais en réalité, ces plateformes sont financées par la publicité. Oui. Leur objectif principal, c'est de capter notre attention, pas forcément de nous informer de manière objective. Exactement. C'est la logique du temps de cerveau disponible qu'on évoquait tout à l'heure. Olicard nous met en garde contre ces fameux titres putaclic. Ah, Ce titre accrocheur qui nous incite à cliquer, même si le contenu de l'article ne suit pas forcément. Le but, c'est de générer du trafic, de vendre des espaces publicitaires, quitte à sacrifier la qualité de l'information. un peu comme un vendeur de tapis qui vous promet un palais oriental et qui vous livre un simple paillasson, quoi. Voilà, exactement. Olicard donne d'ailleurs un exemple assez frappant de la puissance de ces titres putaclic. Un site d'information a publié un faux article intitulé « Étude ». 70% des utilisateurs de Facebook ne lisent que les titres des articles avant de les commenter. Et devinez quoi? Des milliers de personnes ont partagé l'article sans même le lire avant. C'est dingue, hein? Ça montre à quel point on peut être influencé par un simple titre, une image, sans prendre le temps de vérifier les informations. On réagit de manière émotionnelle impulsive. Et ça, c'est un terrain fertile pour la désinformation et la manipulation. Olicard ne s'arrête pas là. Il s'intéresse également aux jeux vidéo sur mobile, ces jeux soi-disant gratuits qui sont en réalité des machines à sous déguisées. Il les compare aux fameuses expériences sur les rats où les rongeurs préféraient s'auto-stimuler plutôt que de manger même jusqu'à en mourir. Oui, c'est assez effrayant. Ces jeux utilisent des techniques psychologiques très efficaces pour nous rendre accros. Des gains rapides au début, une progression qui devient de plus en plus difficile, et bien sûr des incitations constantes à dépenser de l'argent pour avancer plus vite. Un peu comme si on vous offrait une part de gâteau puis qu'on vous facturait la cerise sur le dessus. Et le pire, c'est qu'on a souvent l'impression d'être libre de nos choix. Alors qu'en réalité, on est manipulé en permanence. C'est là qu'intervient le concept de captologie, qui étudie la manière dont les ordinateurs peuvent influencer nos comportements. Les géants du web comme Google, Facebook, Amazon sont passés maîtres dans l'art de la persuasion numérique. On pourrait dire qu'ils sont devenus des sortes de marionnettistes numériques qui tirent les ficelles de notre attention à notre insu. Olicard donne d'ailleurs quelques exemples concrets de ces techniques de manipulation. Le scroll fini, qui nous incite à défiler sans fin sur les réseaux sociaux, les algorithmes qui nous montrent uniquement le contenu, qui est susceptible de nous plaire les notifications qui nous interrompent sans cesse. Tout est conçu pour capter notre attention, pour nous garder connectés le plus longtemps possible. Et le plus pervers, c'est qu'on a souvent l'impression d'être libre de nos choix, alors qu'en réalité, on est manipulé en permanence. On est en quelque sorte prisonnier d'une cage dorée numérique. Olicard nous rappelle que ces plateformes ne vendent pas des produits ou des services, elles vendent notre attention aux annonceurs. Si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit, comme le dit l'adage. Et ça vaut aussi pour les plateformes payantes comme Netflix. Olicard explique comment Netflix utilise nos données pour nous proposer des contenus personnalisés pour nous garder captifs dans son écosystème. Nous sommes en concurrence avec le sommeil, a même déclaré le PDG de Netflix. C'est dire à quel point ces plateformes veulent accaparer notre temps. C'est un peu comme si on était dans un jeu vidéo où le but est de rester connecté le plus longtemps possible. Sauf que là, on ne gagne pas de points, on perd notre temps et notre énergie. Face à Ce constat un peu alarmant, on pourrait se sentir un peu démuni, comme un hamster dans sa roue. Heureusement, Olicard ne nous laisse pas tomber. Il consacre une bonne partie de son livre à des solutions concrètes
pour reprendre le contrôle de notre attention. Ouh, ça me rassure. Oh, mais c'est quoi ces solutions miracles? Faut vivre dans une grotte coupée du monde. Pas forcément. Olicard propose un programme de désintoxication numérique avec des conseils simples mais efficaces pour se libérer de l'emprise de ces plateformes. D'accord. Et ça commence par prendre conscience de nos habitudes, de nos réflexes. Combien de fois par jour est-ce qu'on consulte son téléphone? Combien de temps on passe sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on est capable de résister à la tentation de cliquer sur une notification? Un peu comme un médecin qui ausculte son patient avant de lui prescrire un traitement, quoi. Exactement. Et une fois qu'on a identifié les points faibles, on peut mettre en place des stratégies pour limiter notre exposition aux distractions numériques. Oui. Olicard nous donne plein de conseils: désactiver les notifications, se fixer des limites de temps d'utilisation, créer des espaces sans écran, etc. Des zones blanches numériques en quelque sorte. Voilà. Et si on essayait de remettre au goût du jour le bon vieux répondeur téléphonique, comme ça on pourrait choisir le moment où on souhaite être contacté sans être interrompu à tout bout de champ. Ah ouais, bonne idée. Olicard insiste aussi sur l'importance de se reconnecter au monde réel, de cultiver des activités qui nous permettent de nous concentrer sur le moment présent. La lecture, la méditation, la marche en pleine nature. Des activités qui nous permettent de détoxifier notre cerveau, de retrouver le calme et la sérénité. Un peu comme une cure de silence après un concert de rock. J'adore l'image. Eh oui. Un tembla ou une mistas de lela. Olicard propose également des techniques pour améliorer notre concentration au quotidien, comme la méthode du 5-4-3-2-1. Qui consiste à se concentrer sur 5 choses, qu'on voit, 4 choses qu'on entend, 3 choses qu'on touche, 2 choses qu'on sent et 1 chose qu'on goûte. Un exercice simple, mais efficace pour ramener son attention sur le moment présent. Comme un ancrage sensoriel. Imaginez. Vous êtes assis dans votre jardin, vous sentez la chaleur du soleil sur votre peau, vous écoutez le chant des oiseaux, vous humez le parfum des fleurs. C'est tellement apaisant. Et puis, il y a le fameux test des 120 secondes, rester assis sans rien faire pendant 2 minutes. Ah oui. Un défi qui peut paraître simple, mais qui est en réalité très révélateur de notre niveau de dépendance aux stimulations extérieures. Oui, c'est vrai. Olicard nous encourage à pratiquer cet exercice régulièrement pour entraîner notre capacité à supporter l'ennui, à résister à la tentation de la distraction. Une compétence essentielle dans un monde où on est constamment sollicité. Apprendre à savourer le silence, c'est un peu comme apprendre à apprécier un bon vin. Ça demande du temps et de la patience, mais le plaisir est d'autant plus grand. Olicard nous rappelle également que l'attention, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Il est donc important de s'accorder des moments de calme, de concentration, pour cultiver notre capacité à focaliser notre attention sur une tâche sans se laisser distraire. Un peu comme un athlète qui s'entraîne pour une compétition. Pour être performant, il faut de la discipline, de la rigueur et de la persévérance. Et pour l'attention, c'est pareil. Et ça vaut aussi pour nos relations aux autres. Olicard nous invite à être plus présents, plus attentifs aux personnes qui nous entourent, à résister à la tentation de consulter son téléphone en permanence. Une invitation à la déconnexion, à la reconnexion à l'essentiel. Comme une bulle de silence et de présence partagée dans un monde bruyant et agité, finalement, Olicard nous invite à un véritable changement de perspective. Il nous encourage à considérer notre attention comme un super pouvoir, un atout précieux qu'il faut protéger et cultiver. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où on est constamment sollicité à apprendre à maîtriser son attention, c'est se donner les moyens de vivre une vie plus sereine, plus authentique, plus épanouissante. Et pour conclure en beauté, Olicard partage une astuce simple mais précieuse pour protéger notre temps et notre énergie. Apprendre à distinguer l'accessibilité de la disponibilité. Ah oui. Il raconte l'anecdote d'un jeune homme qui voulait absolument discuter avec lui après une conférence. Olicard lui explique qu'il est accessible, mais pas disponible à ce moment-là. On peut être ouvert aux échanges, aux rencontres, sans pour autant se laisser envahir par les sollicitations. C'est une nuance subtile mais essentielle pour préserver notre espace mental. Un peu comme une porte qu'on peut choisir d'ouvrir ou de fermer selon nos besoins et nos envies. Olicard nous encourage à apprendre à dire non poliment, mais fermement lorsqu'on a besoin de se concentrer sur une tâche ou de se préserver. Il donne même un petit guide en 4 étapes. Reconnaître la demande, exprimer sa compréhension, fournir une justification et proposer une alternative. Une méthode simple et efficace pour poser des limites sans froisser les gens. Un peu comme un maître jeudi qui utilise la force avec sagesse. Et puis, il y a l'importance de créer un environnement propice à la concentration. Olicard compare ça à enlever les matières inflammables d'une plage pour éviter les incendies. On peut désactiver les notifications, ranger son espace de travail, mettre de la musique relaxante. L'idée, c'est de minimiser les distractions visuelles et auditives, même celles qu'on pense pouvoir ignorer. Notre cerveau est plus facilement distrait qu'on ne le croit.
Un peu comme un chien qui se laisse distraire par le moindre papillon collant. Olicard insiste aussi sur l'importance de prendre soin de notre corps pour optimiser notre attention. Une alimentation équilibrée, une bonne hydratation de l'exercice physique. Oui, il parle de nourrir son cerveau, un peu comme on entretient une voiture pour qu'elle roule bien. Des conseils de bon sens, mais qu'on a parfois tendance à oublier. Et enfin, la méditation, cette pratique ancestrale qui a fait ses preuves pour améliorer la concentration, la gestion du stress et la clarté mentale. Olicard nous encourage à intégrer la méditation dans notre routine quotidienne, ne serait-ce que quelques minutes par jour. Et pour ceux qui n'ont pas le temps pour des séances de méditation, Olicard propose des exercices de pleine conscience qu'on peut pratiquer à tout moment de la journée, comme la méthode du 5-4-3-2-1 dont on parlait tout à l'heure. Des petites astuces qui nous permettent de nous ancrer dans le moment présent, de calmer le flot incessant de nos pensées. Finalement, Olicard nous offre une véritable boîte à outils pour reprendre le contrôle de notre attention et en faire un allié précieux dans notre quête de bien-être et d'épanouissement. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup de nous avoir guidés à travers les idées de Fabien Olicard. J'espère que cette exploration vous a donné envie de vous plonger dans son livre, votre attention et votre super pouvoir. Et surtout, j'espère que vous vous sentez inspiré à reprendre le contrôle de votre attention, à la cultiver comme un jardin secret pour en faire un véritable atout dans votre vie quotidienne. c'est une belle image. Sur ce, on vous remercie de nous avoir rejoints pour cette plongée fascinante dans le monde de l'attention. On vous souhaite une excellente continuation et à bientôt pour de nouvelles découvertes et effets là.